Il y a un truc qui est dingue, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un te demande comment se sont passées tes vacances, bah t'as pas grand chose à raconter en fait. Bah c'était cool, j'ai fait de la piscine, je suis allée à la plage, la chambre était cool, il y avait des spectacles, on a bien mangé et c'est tout. Par contre, quand il s'agit de raconter du drama, ah bah là il y a plus de choses à raconter. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. T'es la meilleure intervieweuse de la Terre. Ouais. Et si vous aimez la bouffe aussi. Une dame qui avait découvert que son mari l'a trompée avec une amie à elle. Elle me dit mais Charline ça va? Je dis bah en fait j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut me taper. Et là du coup les 4 personnes qui étaient dans la piscine commencent à intervenir et à nous défendre. Elle m'a agressée alors que je voulais être gentille. Et là il y a Cécile qui est en train de tilter que cette famille là en fait c'était les harceleurs. Salut, j'espère que vous allez bien, moi ça va et on se retrouve aujourd'hui pour que je vous raconte mes vacances, mais pas mes vacances d'un côté genre chill, tranquille, tout ça, c'est plutôt la partie drama que je vais vous raconter. Il y a une semaine de cela, mon amie Cécile et moi-même partons en vacances à Kos, donc c'est une île en Grèce. Passer des petites vacances entre copines dans un club à pas faire à manger, à rien faire. Manger, dormir, regarder des spectacles, manger, dormir, manger des granités, des pancakes, dormir, manger. Des vacances chill quoi. Partant début septembre comme ça, on s'est dit on va se retrouver vraiment avec un environnement très détendu dans un cadre tranquille. Mais qu'ennemi. On était à l'hôtel Zorbas et j'ai rien à redire sur l'hôtel. Il était parfait, je mets un 10 sur 10. C'était génial, les animateurs étaient trop cool, la bouffe était bonne, les lits étaient trop bien, la piscine était folle, enfin il y en avait même 3. C'était trop bien. Tout ce que je vais vous raconter ça va juste impliquer les vacanciers quoi, mais pas la structure. On est tombé sur des gens un petit peu des petites crapules d'une 60aine d'années. Donc premier drama, ça se passe à la cantine de l'hôtel le matin, on va pour aller prendre notre petit déjeuner et là il y a un monsieur qui nous place, donc il nous dit bah, vous mettez à cette table là. Du coup avec Cécile on met nos affaires à cette place là et on va chercher nos cafés, nos jus d'orange, tout ça. Donc on arrive, on pose notre café et on va chercher la nourriture. Il y avait 3 files d'attente, il y avait une file d'attente pour tout ce qui est pain, les trucs froids, la file d'attente pour les boissons chaudes, les boissons froides, enfin les boissons, et il y avait la file pour la nourriture chaude, donc les haricots rouges, les œufs, tout ça. Donc Cécile avait fait la queue pour la nourriture chaude, donc elle était retournée à sa place et moi j'attendais pour me prendre du pain de mie. Je suis dans ma file d'attente, j'attends mon tour pour prendre mon pain de mie, je sors mon petit téléphone pour m'occuper et je reçois un message de Cécile qui me dit je viens de m'embrouiller sévère avec 2 meufs qui m'ont agressée parce qu'apparemment genre j'avais pris leur table et tout. Et en fait ce qui s'est passé c'est que la meuf du coup qui a commencé les hostilités, elle est arrivée, elle a commencé à prendre notre thé et notre café et à les mettre sur une autre table. À ce moment là il y a Cécile qui arrive et qui dit excusez-moi madame, vous faites quoi? C'est nos affaires. Et là la dame qui commence à monter sur ses grands chevaux. C'est notre table, on est là tous les matins, on vous a pas dit de vous mettre là. Cécile qui dit bah si, le maître d'hôtel qui nous a dit de nous mettre là, donc le maître d'hôtel était bien là, qui nous regarde en mode qu'est-ce qui se passe, parce que c'est des Grecs qui parlent pas français donc ils sont en mode il se passe quoi? La meuf elle était tellement énervée qu'elle écoutait même pas Cécile et qu'elle lui disait allez ailleurs c'est notre table et tout, et là t'as une autre table qui se réveille et qui dit c'est nos amis, qu'est-ce qui se passe? Alors donc elle avait rien suivi depuis le début, qu'est-ce qui se passe? C'est bien leur table, ils sont là tous les matins et tout. Et Cécile qui est en mode mais oh il est 9h du matin, c'est mon premier jour de vacances, calmez-vous en fait, juste c'est une table, il y a un problème, bah vous arrivez, vous dites excusez-moi c'est ma table, on prend nos affaires parce que personne n'a touché aux affaires des autres, surtout en période Covid, je suis désolée, c'est pas très Covid de faire ça, tout le monde était en train de s'exciter sur elle pour une table. Donc bref, Cécile s'assoit à une autre table et moi du coup entre temps, donc je prends mon petit pain de mie et j'adore mettre du fromage, donc je mets une tranche de fromage, des œufs brouillés ou des œufs sur le plat, ou j'aime bien faire ça en fait, pain de mie, fromage et bref, on s'en fout de ta vie. Du coup j'ai mon pain de mie et la suite logique veut que j'aille faire la file d'attente à la nourriture chaude. Et là je vois une énorme file d'attente devant les machines à café et il y avait personne pour les trucs chauds et tout. Et je sais pas pourquoi, grosse débile que je suis, il n'y avait pas de file d'attente, mais je vais demander à la dernière personne qui est sur la file d'attente du café, je dis vous attendez bien pour le café? Juste, c'est par politesse, parce qu'elle était vraiment genre dans la file d'attente du café. Il y avait personne là où il y avait la nourriture chaude. Du coup je lui demande et elle me regarde genre comme ça, elle fait bah non, on attend pour les deux. Oh déjà tu me parles mal madame. Donc je la regarde, je fais ah, et puis je suis un peu démunie, il est 9h du matin, je suis fatiguée. Et du coup moi je tends le bâton pour me faire battre et je leur dis ah bah je suis désolée mais du coup il y a 2 files d'attente séparées, ici c'est pour la nourriture et ici c'est pour le café. Du coup n'hésitez pas à vous séparer tous les deux, qu'il y en ait un qui fasse là et un qui fasse là parce qu'elle était avec son mari. Et là Morgane elle fait ouais bah c'est bon, merci maman.
merci maman, genre merci maman, elle m'a agressée alors que je voulais être gentille. Du coup je la regarde, je suis choquée, je suis abasourdie par sa réaction. Attends, la meuf elle a quoi? Elle a 55 ans, elle me parle comme ça. Du coup je la regarde, mais madame c'était juste un conseil en fait, je voulais juste être gentille. Je retourne à la table, là Cécile me raconte le gate. Donc je dis non mais c'est pas possible. Bah, moi aussi je viens de m'embrouiller avec une meuf, elle m'a saoulée, j'ai envie de l'attraper, de lui foutre la tête dans les haricots. Elle m'a grave genre pas respectée alors que je voulais être gentille, ça m'a trop saoulée. Bref, c'était le premier drama. Deuxième drama, mais qui va s'écouler sur tout le temps. Le premier soir, du coup, le même jour, donc faut savoir que mon métier, c'est de faire des vidéos, des stories et tout, donc ça m'est arrivé de faire des stories. On passe pour aller en boîte le soir, et au loin, j'entends une meuf dire « La grosse avec sa story, je vais la J'entends ça et je me dis, donc au début je me dis bah tu vas pas être parano, ça se trouve c'est pas pour toi. Donc j'entends juste ça, c'est dans mon oreille, donc je me dis bon. Donc on va dans la boîte, on s'amuse, machin, on rencontre des gens, coucou Pauline et coucou Théo si vous passez par là, c'était très cool. Je me souviens que ouais ce soir-là on s'est couché à 4h du matin. Donc le lendemain matin, 9h30, je vais au petit-déj, j'y vais toute seule parce que Cécile préfère dormir que d'aller au petit-déj, donc j'y vais toute seule, je me retrouve à ma petite table et tout, et en fait au loin, j'entends encore la personne, du coup donc je ne l'avais pas rêvé, cette personne existe vraiment, qui était en interaction avec quelqu'un d'autre et qui lui disait mais du coup tu vas aller la voir et du coup la personne qui était énervée disait non j'attends encore, j'attends d'en voir plus et tout. Du coup je me suis dit mais attends, mais c'est la personne qui me veut des noces, en fait il y a quelqu'un qui veut me taper dans cet hôtel, mais j'osais pas me retourner, genre je voulais pas voir la tête de cette personne, donc j'avais aucune idée de la tête de cette personne parce qu'à chaque fois c'était juste quelqu'un que j'entendais au loin et du coup je me disais ah non mais ça se trouve c'est vraiment moi qui suis parano, je veux pas être parano. Je commençais à me dire mais non c'était pas pour moi, mais plus j'étais en train d'y penser plus je me disais quand même la meuf elle parle d'une story, ensuite je suis au petit-déj, j'entends encore la même voix, la même personne qui s'énerve et qui parle encore de stories et d'aller voir une meuf et tout, d'aller s'expliquer avec elle et tout, j'étais en mode oh, il y a quelqu'un qui veut me taper. Du coup le petit-déj se termine, moi je vais à la chambre et c'est vrai que j'étais assez silencieuse du coup toute la matinée et tout, mais je voulais pas en parler à Cécile parce que je voulais pas que Cécile se dise ouais elle est complètement parano, elle est toc toc, puis j'avais pas envie d'alarmer pour rien et de faire une fausse histoire, donc du coup j'étais un peu silencieuse et tout, elle me dit mais Charline ça va? Je dis bah en fait j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui veut me taper. Et elle me regarde, elle fait mais qui veut te taper? Du coup j'ai dit bah je sais pas, hier soir quand on allait en boîte j'ai entendu une meuf qui a insulté en parlant d'une story et là ce matin pareil. Il y a Cécile qui me regarde et qui fait ah ouais c'est quand même bizarre, stories, oh bah écoute hein, on est mieux après. Du coup on va attendre, on verra bien. La vie se passe, voilà, donc ça on en reviendra à la fin du séjour. Troisième drama, avec Cécile on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des bouées et qui utilisent leurs bouées dans les piscines. Enfin dans toutes les piscines en fait il y avait des bouées. Puis ces histoires de matelas, nous, ça nous donne envie. Du coup on se dit pourquoi pas s'acheter un petit matelas et puis voilà faire sa petite sieste pépou sur son matelas dans une piscine. Donc on va à la boutique de l'hôtel, on se prend un matelas, on va dans une des piscines l'après-midi et là il y a une dame qui arrive et qui vient nous voir, elle était même pas dans l'eau et dans l'eau il y avait juste 4 personnes au bord de l'eau qui discutaient. Par contre les filles, la bouée c'est interdit dans la piscine, je vous le dis, hein, c'est pour vous que je le dis, mais vous avez pas à être avec les bouées ici. Du coup on la regarde et puis on était même pas en plein milieu genre à emmerder le monde et tout, on était vraiment toutes les deux au bord en train de discuter genre sur nos bouées. Donc on regarde la dame et on dit ah bah c'est bizarre, on voit tout le monde avec des bouées depuis le début de la semaine. Puis même la personne de la piscine nous a rien dit quand elle nous a vu passer avec la bouée. Et là du coup les 4 personnes qui étaient dans la piscine commencent à intervenir, à nous défendre et à dire mais n'importe quoi, laissez-les tranquilles, tout le monde ramène sa bouée depuis le début, c'est bon, elles sont tranquilles, elles gênent personne, il y a que nous dans la piscine, elles nous gênent pas, donc non mademoiselle vous pouvez rester comme ça. Et donc du coup on les regarde, on se dit oh, on a enfin des gens qui nous défendent dans une histoire. Du coup on va les voir et on les remercie, on dit bah merci d'avoir intervenu parce que enfin la dame elle nous tenait la jambe, elle nous emmerdait et elle continue à nous parler jusqu'à ce qu'on sorte. Du coup elle dit non mais de toute façon il y a beaucoup de frustrés ici, on voit plein de choses se passer depuis le début de la semaine et tout, et donc là on leur raconte, on dit mais nous aussi nous avant-hier matin il s'est passé ça, donc on raconte et tout machin, et elle nous regarde, elle dit oui c'est parce que vous êtes probablement dans leur tête potentiellement des menaces asymptomatiques du Covid. Du coup on la regarde, on fait mais on s'est tous fait tester, on s'est tous fait tester avant de venir, personne n'a le Covid ici, calmez-vous, calmez-nous, soyez gentils avec nous, et puis même on n'allait pas leur rouler des pelles, et puis on respectait les gestes barrières enfin. Puis bon bref, du coup on continue à parler avec la petite dame, son amie, un autre monsieur trop gentil qui habite à côté de chez moi, d'ailleurs sa fille s'appelait Charlène aussi, et sa femme, donc on était avec ces 4 petites gens, on a parlé avec eux pendant bien 1h30, c'était très sympa, on racontait notre vie, nos vacances, machin, nanan, mais bref voilà, on discute avec elles, elles sont très gentilles, on fait notre petite vie, on va dans notre transat, et là, on voit qu'en fait, les papis et les mamies, ils font des allers-retours du bar jusqu'à leur transat, du bar jusqu'à leur transat, du bar jusqu'à leur transat, et ils prennent des bières. Ils prennent pas
pas du jus d'orange. Et du coup avec Cécile on s'est dit mais ils vont être complètement pétés. Mais en fait c'est pour ça les gens ils sont fous ici, c'est parce qu'ils boivent trop, ils sont pétés. Genre la mamie elle était pétée, elle est là avec ses verres et tout, elle les enchaîne, c'est gratuit, c'est all inclusive à volonté, mamie elle en profite. C'est parce qu'ils sont bourrés. À ce moment-là, ça nous a rassurés parce qu'on se dit, bon, au final, ils ont rien contre nous, c'est juste qu'ils sont un petit peu éméchés et que du coup, ils se sentent un peu poussés des ailes. Ensuite, quatrième drama, il était hardcore parce qu'il y a des gens qui en sont venus aux mains, genre, c'était vraiment genre n'importe quoi ces vacances. Le matin, comme je vous ai raconté, j'allais manger. J'aime bien quand je suis dans les hôtels et tout manger parce que dans la vraie vie de d'habitude, je jeûne. Je fais le jeûne intermittent depuis 1 an ou 2 maintenant. C'est les vacances, donc je me dis, bon, vas-y, je prends les petits déj et tout, machin, nan. Donc je vais au petit déj, Cécile, elle dort. Du coup, je termine de manger peut-être à 10h30, 11h. Et le resto ouvre à 12h30. Mais le problème c'est que Cécile, elle a pas mangé elle le matin. Et moi, j'ai bien mangé le matin. Du coup, dès l'ouverture du restaurant, Cécile elle veut manger. Et moi, je peux pas manger. Manger pour moi, c'est le plaisir de ma vie. Genre manger avec la non-envie de manger, c'est gâché. Donc du coup, je lui dis, ah, tu peux pas attendre 1 heure ou 2. Et Cécile, c'est pareil mais dans l'autre sens. Quand elle a trop faim, elle peut pas attendre. Donc du coup, elle dit, je vais aller manger à ce moment-là. Et tu me rejoindras dans 1 heure, 2 heures et tout. Et on y retournera. Et sauf que toi, tu mangeras, moi je mangerai pas et tout. Donc bref, je vais sur mon petit transat, je vais lire mon petit bouquin et là je reçois un message de Cécile qui me dit, Charlène, c'est la 3e guerre mondiale dans le resto, il y a des dramas qui sautent de partout, tout le monde se hurle dessus, il y a plus rien qui va et tout. Et là je suis en train de me dire, mais what the fuck, mais c'est quoi cet hôtel? Bah super. Je rejoins donc ma copine au restaurant, les dramas sont terminés et là elle me raconte, elle me dit en fait il y avait une dame là avec sa petite fille de 16 mois et son mari et elle était en train de pleurer, la maman était en train de pleurer. Et du coup il y a une dame qui est intervenue, qui est arrivée, qui a dit, excusez-moi madame, qu'est-ce qui vous arrive, vous pleurez, vous êtes triste, il s'est passé quelque chose. Et du coup la dame lui dit, oui j'étais à la piscine tout à l'heure et je me suis fait agresser par des gens qui m'ont dit de dégager parce que j'avais rien à faire avec une petite de 16 mois dans la piscine adulte, alors que ma petite elle a 16 mois, c'est pas interdit d'avoir son bébé avec soi dans la piscine adulte, elle pleurait pas, elle disait rien, elle était juste là. C'est une dame qui est venue en me disant, il faut partir, vous avez rien à faire ici, c'est une piscine réservée aux adultes. Sauf que attends, il y a quand même une différence entre des adolescents qui viennent avec des bouées pour faire des bombes dans l'eau et une petite fille de 16 mois qui est collée à sa maman. Donc du coup la dame lui demande, dit mais c'était quelle personne et tout, et les gens étaient au restaurant, du coup elle les montre du doigt. Et donc la dame est partie défendre l'autre dame et lui a dit mais ça va pas la tête, parler comme ça à une maman, mais vous devriez avoir honte, c'est quoi votre problème? Et donc du coup les autres ils étaient super fermés, ils étaient encore dans leur histoire de elle avait rien à faire ici avec une petite fille, nanana. Donc là ça commence à s'échauffer et tout, et t'as les gens du coup de la terrasse, tout le monde qui est en train d'intervenir en disant c'est une honte, vous pouvez pas parler comme ça à une maman, c'est qu'une petite fille, ça se fait pas, nanana, vous n'avez rien à dire et tout. Et il y a même la personne du coup, la maître d'hôtel qui a intervenu et qui est venue et qui regardait et qui consolait la dame en disant c'est pas grave madame, vous avez bien le droit de venir avec votre petite fille, n'écoutez pas les gens, vous étiez dans votre bon droit, il y avait aucun souci avec ça. Donc là tout le monde commence à s'énerver et tout machin. Il y avait la dame qui nous avait défendu et du coup qui dit mais attendez, mais vous aussi c'est les personnes qui vous ont emmerdé pour le matelas et tout. Et il y a Cécile qui regarde et qui fait bah oui. Du coup Cécile et la dame ont raconté l'histoire, du coup tout le monde s'est encore plus énervé en mode mais c'est pas possible, les gens ils pensent quoi, ils sont en vacances, ils sont là pour fliquer les autres, c'est pas possible, dans quel monde on vit, on est en vacances bordel, on est là pour se détendre, on n'est pas là pour créer du drama et tout. Donc Cécile qui était un peu au milieu de tout ça, les histoires et tout machin. Donc voilà pour cette histoire des gens frustrés qui nous ont emmerdés pour le matelas et qui ont emmerdé une pauvre petite maman avec son bébé de 16 mois pour qu'il quitte la piscine. Donc vraiment la mamie frustrée qui cherchait qu'une chose, c'était faire régner sa petite loi et faire des histoires. Et 5e drama qui a eu lieu genre 10 minutes après ce drama là, ce sont des personnes à l'intérieur du restaurant qui en sont venues aux mains. T'as les personnes du restaurant qui ont dû les séparer. La dame du restaurant elle a dit mais j'ai jamais vu ça, genre toute la saison, tout a toujours été calme. Là c'est vraiment genre la première semaine où il se passe des choses. Il y a une famille et une autre famille qui ont commencé à sympathiser au début des vacances, mais au bout d'un moment ils ont réalisé qu'ils avaient pas trop les mêmes envies, les mêmes convictions et tout, même politiques. S'il y en avait qui étaient assez extrémistes, assez virulents, et les autres du coup qui supportaient pas trop et qui disaient qu'ils étaient pas du tout d'accord avec leurs idées et qu'on commençait un peu à s'éloigner d'eux. Ce qui n'a pas plu à la famille qui était assez extrémiste et virulente et tout, et ils ont pas arrêté du coup de les harceler pendant toute la suite du séjour. C'est à dire que quand ils étaient à une table ils se mettaient exprès à cette table là
pour les insulter, pour leur balancer des choses, pour leur cracher dessus. Ils étaient genre comme au collège, genre vraiment c'était infernal pour eux. Et du coup c'est un moment où le mec il a craqué, il en a eu marre d'entendre des petites insultes et tout, et qu'il en est venu aux mains et qu'il s'est attaqué à eux. Parce que je pense qu'au bout d'un moment t'es en vacances, t'as une famille qui arrête pas de venir te faire chier. Ah là là, regarde la gueule qu'elle a. Toujours des petites insultes et des petits pics comme ça, je pense qu'à un moment tu pètes un plomb, t'es pas là pour subir ça. Et donc voilà pour ce drama là. Du coup nous le soir on va pour manger au restaurant après le petit jeu apéro qu'on faisait tous les apéros, pour notre petit burrito, on faisait des blind tests et tout, enfin bref c'était cool. Bref, on a dit qu'on racontait que les dramas, je vais pas vous raconter toutes mes vacances. Donc on va à la file d'attente pour manger le soir, et là il y a Cécile qui me dit ah bah tu vois la dame qui est juste devant nous, c'est la dame qui a intervenu auprès de la maman avec sa petite fille, c'est la dame gentille et tout. Donc là on commence à parler un petit peu avec eux et tout, et là t'as une dame de ce groupe là qui dit ouais il y en a marre, il y a eux qui arrêtent pas de dire qu'on harcèle tout le monde, qu'on est méchant avec tout le monde, ils sont allés se plaindre de nous, c'est bon, il y a un moment où il y en a marre et tout machin. Et là il y a Cécile qui est en train de tilter et qui est en train de réaliser que cette famille là en fait c'était les harceleurs, c'était les extrémistes qui harcelaient l'autre famille. Et donc Cécile elle est en mode oh. Et puis quand ils sont partis elle fait Charlène en fait c'est eux les méchants de l'histoire, genre la gentille de l'histoire de la maman qui s'est fait protéger, c'est les méchants de l'autre histoire, des gens qui harcèlent les autres. Et du coup je lui dis mais t'es sûre que du coup c'est pas le contraire? Et non, elle me dit non c'est sûr c'est eux. Et du coup il y avait la maître d'hôtel qui attendait et tout, et t'as Cécile qui lui a demandé, qui a dit du coup c'est les personnes avec qui et du coup la maître d'hôtel qui a dit oui avec ces gens il y a tellement de gens qui sont venus se plaindre d'eux, ils ont des problèmes avec tout le monde, ils insultent tout le monde, ils se mettent tout le monde à dos et ils emmerdent tout le monde quoi. Et donc du coup avec Cécile on s'organe, on est en mode oh. Du coup Cécile elle était choquée parce qu'elle me disait ah c'est la gentille dame et tout machin, et en fait bah de fil en aiguille en parlant on a réalisé que c'est la gentille dame de la première histoire, c'était la méchante dame de la deuxième histoire. Et donc pour revenir au drama numéro 2 de la dame qui voulait me taper, juste après manger on va au spectacle, j'ai un petit peu froid du coup je pars chercher mon gilet, et il y a Cécile qui me dit écoute Charlène, je crois que j'ai le fin mot de l'histoire pour ton histoire de dame qui veut te taper. Cécile elle est toujours là au bon moment pour entendre toutes les histoires. Du coup elle me dit en fait derrière il y a une dame qui est sur Snapchat et qui est en train de montrer à sa copine regarde elle est chez moi, je te jure, cette grosse elle est chez moi, je te promets, je vais vraiment la défoncer. Et du coup sa copine qui lui dit mais t'es sûre que c'est chez toi? Mais oui regarde, ils font les stories au même endroit, c'est la même plante, c'est la même machin, c'est chez moi. Et en fait c'était juste l'histoire d'une dame qui avait découvert que son mari l'a trompée avec une amie à elle, qui se retrouvait en fait chez elle avec son mari en train de faire des Scrabble, des Netflix and chill, on n'a pas envie de savoir ce qui se passait. Du coup voilà, ces histoires de stories, il fallait pas que je les prenne pour moi. C'est juste que j'étais genre toujours au mauvais endroit, au mauvais moment pour interpréter les choses et les appliquer à ma personne. Je suis pas le centre du monde des stories. Donc du coup après ça a fait sens, je me suis dit ah ouf. Genre sur 200 personnes dans l'hôtel, il a juste fallu que le soir et le matin même je me retrouve à 3 mètres de cette personne qui parlait de cette histoire pour avoir l'impression que c'était une histoire dans laquelle j'étais impliquée alors que pas du tout. Voilà. Je crois que c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura diverti. Encore une fois, c'était vraiment des petites histoires à prendre par-ci, par-là. On a passé des super vacances. C'était fou, c'était incroyable. Et même au bout d'un moment, je crois, au bout du deuxième drama, on a commencé à en rigoler et à chaque fois qu'il se passait un truc, on se regardait en souriant, genre en mode... On a vécu notre petite vie, on a passé de très bonnes vacances toutes les deux, c'était vraiment génial, on a passé notre temps à la piscine, on participait aux jeux apéro, on regardait les spectacles, on mangeait bien, il y avait la plage aussi le matin, souvent j'allais à la plage après mon petit déj, enfin non vraiment c'était des super vacances, et puis c'est vrai que tout ça c'est un peu pimenté le tout, il y avait vraiment des petites aventures, des petites histoires et tout, et voilà. Bref, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, que je vous aurai bien diverti, que ces histoires vous auront fait sourire comme elles m'ont fait sourire, un peu moins sur le moment, mais maintenant j'en souris parce que c'était rigolo quand même, des papis et les mamies qui s'énervaient contre nous. J'ai plus rien à raconter parce que tout ce que je vais raconter maintenant ça va être du positif et ça n'intéresse personne. Le positif, c'est ennuyeux le positif, on s'amuse dans la piscine, on mange de la pastèque et des pancakes et tout va bien dans le meilleur des mondes, ça nous fait chier, on a pas envie de savoir. Bon, je vous fais plein d'énormes bisous, merci d'avoir regardé la vidéo et à très vite pour une prochaine vidéo, salut!